vous ai posé une question il y a 1 minute. Je vous ai dit, à votre avis, est-ce que vous connaissez Nicolas Crochet ? Non. Nicolas Crochet. Ça me dit rien. C'est l'expert comptable du Rassemblement national. Ok. Qui a fait une déclaration incroyable. Il a été condamné en même temps que Marine Le Pen. Il en avait gros sur la patate en sortant du tribunal et il aurait déclaré: ils ont fait de moi le cerveau de l'affaire alors que je suis con comme une bite. Non, mais C'est pas une blague. Non, mais c'est pas du tout une blague. Vous plaisantez? Non, je vous jure. C'est le Canard enchaîné qui sort ça. Et il aurait dit ça, Nicolas Crochet. Ils ont fait Plutôt marrant. Ouais, Plutôt marrant. Non, mais c'est Plutôt marrant. L'autodérision, c'est toujours bon. Ah oui, bah bien sûr. Non, mais c'est marrant ça. Ouais, c'est marrant. Hein, vous en pensez? C'est marrant. C'est marrant. Vous auriez pu le dire. Oui, bah merci, c'est sympa. Non, mais pour faire une vanne. C'est pas pour moi, merci, vous êtes gentil, merci. Merci beaucoup. Heureusement quand on a des amis comme vous, pas besoin d'ennemis. Merci. Valérie Benaïm, vous avez dit ce que vous avez pensé de cette manifestation, manif contre rassemblement. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir les mobilisations. Les chiffres. Oui. Après, ça sort toujours plus à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Ah oui. Ça sort plus. Ah bah évidemment. Oui, voilà. Mais là, je vous disais, le RN, pour faire venir du monde, ils doivent affréter des cars. La France Insoumise n'affrète pas de cars pour la manifestation de dimanche, parce que déjà sur place. Plus parisien déjà. Exactement. Oui. La France Insoumise fait de meilleurs scores que le RN à Paris, c'est rien de le dire. Et puis c'est pas la culture, encore une fois, du RN de sortir énormément dans la rue. Alors que la gauche, c'est vraiment lié à la culture de gauche, la manifestation. Une petite demi-journée, on y va. Voilà, exactement. Une petite réclamation. Allez hop, 4 jours de grève. Allez, 17h13 sur Europe 1, il y a Jean-Pierre qui est avec nous du Rhône. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe. Merci d'être avec nous, JP. Bonjour. Merci d'être fidèle à Europe 1. On marche sur la tête. Merci beaucoup. Je vous en prie. Juste avant de parler, juste une petite anecdote par rapport à la semaine dernière, où j'ai trouvé un fan de Olivier d'Artigol, donc je suis obligé d'en parler quand même. Non. Parce que quand j'étais passé chez vous, j'avais expliqué à mon père de 88 ans que la radio, ça peut se regarder. Bon, déjà, j'ai mis un petit moment. Et il avait regardé l'émission, et ensuite il me dit, alors je pensais qu'il allait me dire qu'il a reconnu le meilleur animateur de tous les temps, qu'il a reconnu l'ex-fiancé de Georges Clooney, le monsieur Scoop des Outre-Tombes, ou le chouchou en devenir. Non, il avait reconnu qu'Olivier d'Artigol. Et je dis, mais d'où tu sors d'Olivier d'Artigol? Il me dit, mais c'est un gars bien, il était porte-parole du Parti communiste. Et voilà, bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'il devient. Bon, je sais pas non plus. Je ne vais pas expliquer qu'il allait dans des 5 étoiles et autres, ça l'aurait un peu déçu. Mais bon, voilà, juste Olivier, vous avez un fan, c'est mon papa, ça sera fait. Bah c'est mignon, c'est son papa. Oui, je sais. Bah oui, bah voilà, pour une fois que vous avez un bah c'est rare que les gens nous appellent pour dire du bien de vous. Merci, en tout cas Jean-Pierre, ça fait du bien. Jean-Pierre, vous voulez réagir sur ces rassemblements? Pour être plus sérieux sur ce rassemblement, moi ce qui me gonfle, c'est que cette extrême gauche, elle pense qu'elle a le monopole de la rue. Et dans ce qu'ils font, cette contre-manifestation, alors vous l'avez dit, et c'est exactement ça. Pourquoi c'est à 13h? Parce que le seul intérêt de cette manifestation, c'est qu'une fois qu'elle est terminée, les antifas aillent se frotter au rassemblement du Rassemblement national. S'ils avaient un peu d'intérêt pour les Français et les problèmes des Français, sincèrement, quitte à faire une manifestation ce jour-là, fais une manifestation sur le pouvoir d'achat, fais une manifestation sur les problèmes des Français aujourd'hui. Là, ils auraient eu un écho. Exactement, je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'ai dit. On a dit la même chose, Jean-Pierre, ça me fait plaisir. Donc là, leur seul intérêt, c'est ça, c'est c'est essayer de faire du bordel. Et excusez-moi, à un moment donné, je pense que c'est ses propres électeurs qui l'insultent. Tu peux pas le vendredi dire qu'il est contre l'exécution provisoire d'une peine d'éligibilité, et puis 2 jours après dire qu'il faut aller manifester contre le Rassemblement national, qui se réunit en soutien à Marine Le Pen et contre cette exécution provisoire. C'est pas contre le jugement, puisque par définition, vu qu'il y a appel, aujourd'hui, elle est innocente. Donc c'est là tout le côté cynique de ces gens-là, moi qui me dérange. Et je trouve que, sincèrement, ils les accumulent et ils ont quand même le soutien de beaucoup de médias, beaucoup de bien-pensants qui sont avec eux. Un parti qui a organisé une manifestation pour l'antisémitisme. Parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont. Normalement, à un moment donné, tu te fais petit, ce qui en plus n'a pas fonctionné, heureusement, tu te fais petit, tu laisses passer. Non, il faut toujours, c'est bordel sur bordel, bordélisation sur bordélisation. Et là, à mon avis, dimanche,
je pense que ça va être compliqué et c'est là la limite du truc. Enfin, le Rassemblement national, j'espère qu'ils ont bien bordé parce que je peux vous dire que s'ils trouvent un uluberlu qui va jeter une canette sur un antifa qui sera considéré comme un pauvre passant dans la rue, ils vont en faire leur chou gras toute la soirée. Hein. Exactement. Exactement. C'est le risque pour le RN, c'est qu'il y a un débat. Complètement. Mais bon. Et là où vous avez raison, c'est quand vous pointez du doigt cette sorte de schizophrénie où dans un premier temps, on a Mélenchon qui dit qu'il est contre l'exécution provisoire et qu'effectivement, il faut faire attention, que c'est dangereux, etc. Et puis d'autres insoumis qui vont aller, eux, plutôt dire que c'est normal et qu'il faut exécuter cette peine, etc., etc. Et donc, on sent qu'il y a un petit tiraillement. Et ensuite arrive cette manifestation et on ne sait plus très bien sur quel pied il danse. C'est ça. C'est ça, oui, on est d'accord. En tout cas, non, mais pour moi, ils insultent l'intelligence de leurs propres électeurs. Ce que je veux dire, ceux qui votent pas pour eux, ils les connaissent. Mais je pense qu'à un moment donné, respecte tes propres électeurs. Arrête de dire tout et n'importe quoi. Et Jean-Pierre, moi je pense qu'il faut penser là-bas. Il faut penser aux Français. Là, il y a urgence pour les Français qui sont dans d'extrêmes vraiment difficultés. Et c'est vrai que là, en ce moment, tout l'espace est pris par les affaires de nos politiques. Donc en fait, on n'avance pas. On n'avance pas. C'est quand même fou, Jean-Pierre. Et moi, c'est vrai que ça me fait peur pour la France, ça me fait peur pour les Français. Et je suis inquiet pour beaucoup de familles qui sont en énorme difficulté, et qui n'ont pas le temps d'attendre 2 ans. Et puis 2 ans, c'est pas 2 ans. Hein. Vous croyez quoi ? Vous croyez que le prochain président il va faire des miracles tout de suite ? C'est sûr que non. Donc, vous vous rendez compte, là, on peut pas. Là, le bateau. On sait pas. On n'a pas de cap. On n'a pas de cap. C'est clair. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci. Oui, Gauthier. Je voulais juste ajouter, pour compléter le propos de Valérie Benaïm, qu'en meeting cette semaine, Jean-Luc Mélenchon nous a parlé du risque de sédition du RN et donc de violence après la manifestation du Rassemblement national. Osez nous parler du risque de sédition quand on est Jean-Luc Mélenchon, quand on a refusé les perquisitions, quand on a hurlé sur les policiers, la République c'est moi, tenté de forcer la porte de son QG, filmé quand il était perquisitionné à son domicile. Et puis je parle même pas de la stratégie du chaos entretenue par la France insoumise, à la fois à l'Assemblée nationale et aussi dans la rue, à la vénézuélienne, à la Hugo Chavez, la stratégie du chaos politique pour arriver potentiellement au pouvoir sur un champ de ruines. Je rappelle aussi les émeutes, il y a 2 ans, il y avait des députés LFI qui étaient allés dans les quartiers pour tenter de récupérer les émeutiers et qui s'étaient fait agresser par des émeutiers. Donc, qu'il ose venir nous parler du risque de sédition pour un pauvre meeting de Marine Le Pen sur une petite place, la place Vauban en l'occurrence, derrière les Invalides, franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je pense que cette journée de dimanche, que ce soit du côté du Rassemblement national, des Insoumis ou de Gabriel Attal et du Bloc central dans un meeting, ne changera rien politiquement à la situation du pays. Les gens ils se sont fait une idée à peu près sur le procès de Marine Le Pen. Ils pensent que les politiques doivent bien se comporter, donc ils jugent qu'il y a bien sûr une faute, mais il y a la question de l'inéligibilité. Les insoumis, les gens savent maintenant à quoi il faut... C'est votre vitesse de débit normal. Je l'ai accéléré. Les insoumis, les gens savent à peu près quoi en penser aujourd'hui. Et Gabriel Attal, un titre dans la presse m'a fait sourire en disant ils se réunissent pour réfléchir à ce qu'ils pensent. Allez, on va donc réfléchir à ce qu'ils pensent. Merci. Allez, on va prendre Grégory. Europe 1. Grégory, merci. Vous êtes bonjour, Cyril. Bien sûr sur Radio de Tense. Tout à fait. Radio de Tension, merci d'être avec nous. 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous appeler sur Radio de Tense avec Dark Figol. Merci. Grégory, merci d'être avec nous. Bonjour, Cyril. Toujours de Paris, Grégory. Vous voulez réagir. Toujours de Paris. Et moi, comme j'ai dit, je suis un peu saoulé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avancer pour les Français. Là, j'en ai marre d'entendre les mecs parler d'eux et parler de ce qui leur arrive et ce qui leur arrive pas. Après, c'est vrai qu'il y a eu une chaîne de télé qui a disparu. Là, on voit que là, 2 chaînes. Exactement, 2 chaînes. Il y a la présidente du Rassemblement, du groupe RN à l'Assemblée, la favorite de l'élection de la présidentielle, qui est mise, qui a de fortes chances d'être disqualifiée. Donc c'est vrai qu'il se passe des choses, c'est sûr. Mais je pense que ces gens-là, même ces gens qui décident derrière, ces gens qui font des tambouilles personnelles derrière, ne se rendent pas compte que les Français sont dans des situations difficiles, Greg. C'est une petite dictature douce, parce que moi déjà ce que je vois, c'est que
l'interdiction de Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle, mais je trouve ça inadmissible. Parce que Marine Le Pen, faut quand même pas oublier qu'elle est encore présumée innocente, puisqu'elle a fait appel, elle l'a expliqué elle-même. On fait appel, on est encore présumé innocent. Donc, alors, et ça se trouve, elle n'a rien fait du tout, hein, parce que des fois, j'entends des gens, oui, mais elle a fait... Mais on n'a aucune preuve comme quoi qu'elle a détourné. Hein. On n'a aucune preuve. En tout cas, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, ça a été avéré. Et moi, je tiens à dire que même si elle a fait quelque chose, alors bien sûr, elle mérite d'être condamnée, si admettons, il y a toutes les preuves formelles, elle mérite d'être condamnée, elle mérite une forte amende et même de rembourser, mais par contre, qu'on la laisse se présenter au présidentiel. Alors moi, voilà, c'est très intéressant ce que vous dites, Greg. Moi, je voudrais juste dire un truc. Moi, ce que j'aurais fait, je vais vous dire, moi, si elle avait fait, si c'est avéré, apparemment, ils ont fait une connerie, oui. ça, c'est clair. On n'en est pas sûr, hein. On n'en est pas sûr. Bon, c'est à peu près, oui, c'est même eux disent qu'ils ont essayé de faire, ils ont fait travailler les mecs, mais j'ai comme une erreur. Vous avez vu que Donald Trump a dit pareil que moi, une erreur de comptabilité. Vous avez vu, il a dit exactement comme moi, mais c'est ça qui est fou. C'est fou, c'est fou, quoi. Alors, vous, il nous écoute sur On marche sur la tête, c'est quand même incroyable. Non, mais franchement, c'est pas incroyable. C'est incroyable. Il a dit la même chose que moi, c'est incroyable. Juste, moi, je vais vous dire, Grégory, pour moi, les seuls décideurs, ce sont les Français. Et si les Français décident que Marine Le Pen, si elle est condamnée, et derrière les Français disent, nous, on la sanctionnera dans les urnes, parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'elle a fait, pour moi, c'est la seule sanction qui doit avoir lieu. On est d'accord. Les Français, vous savez, ils sont très intelligents, ils n'ont pas besoin d'avoir des juges qui leur disent quoi faire, et des gens qui leur disent quoi voter, qui faire, quoi écouter, quoi regarder. Si les Français sont déçus, et s'ils se disent que ce qu'elle a fait, c'est grave, ils n'iront pas voter pour elle dans les urnes. C'est tout. Exactement. Exactement. Tout. Et alors, je voudrais aussi parler de la manifestation, parce que c'était aussi le but de mon appel. Alors, pour cette manifestation, déjà, moi, quand je vois l'extrême gauche qui font contre-manifestation, comme disait l'auditeur, je suis complètement d'accord avec lui, avec Jean-Pierre, je crois, mais il a raison. Quand on voit que Jean-Luc Mélenchon, il a dit plutôt quelque chose de bien, je crois, sur l'interdiction de Marine Le Pen, il était pas d'accord avec l'exécution provisoire. Cette décision. Exactement, sur l'exécution provisoire, il n'était pas d'accord avec cette décision. Et puis, on apprend qu'il aura une manifestation. Et c'est même une question de date. Alors moi, je suis pas d'accord, mais bon, après tout, ils ont le droit de manifester parce que liberté d'expression, on est tous d'accord. Bon, ils ont le droit de manifester, mais quand même, de le faire le même jour, moi aussi, comme l'auditeur précédent, je trouve ça quand même grave de le faire le même jour. Non, c'est pas super, ça. Ça pousse à la violence. S'il y a un antifa, des antifas qui vont encore s'en prendre... ça va être de la violence partout. Enfin, j'espère que non. J'espère me tromper. Mais à 2 heures d'écart, non. Grégory, vous restez avec nous. Grégory, vous restez avec nous. On va vous reprendre dans un instant. Il y a d'autres auditeurs qui vont réagir. 01 80 20 39 21. Vous n'allez pas m'interroger, vous d'ailleurs? Ah bah je suis à votre disposition. C'est juste après. Finir avec Grégory sur la. Finition avec Grégory. Greg. Oui, alors donc oui, c'est sûr que moi je suis pas d'accord avec que ce soit le même jour que la manifestation du Rassemblement National. Non, je suis pas d'accord. Maintenant qu'ils manifestent, bon, comme je disais tout à l'heure, liberté d'expression, ils ont le droit, mais pas le même jour. Et puis bon, comme disait Gauthier Lebret tout à l'heure, bon, c'est quand même pas tous les jours qu'il y a une manifestation du Rassemblement National. Hein. Bon, moi je trouve ça un peu. Et puis voilà, encore une fois, on va j'ai bien peur qu'encore une fois on va les traiter de racistes alors qu'il n'y a rien de raciste du tout, il n'y a rien de raciste aussi, il faut arrêter avec ça. Moi voilà, donc je ne suis pas d'accord avec l'organisation. Et je voulais juste dire, donc déjà je salue toute l'équipe. Ah bah merci. Salut. Grégory, si vous voulez rester avec nous, Greg, si vous voulez me poser une question dans un instant, vous restez avec nous, Greg. Oui, non, parce que je voulais dire aussi un petit salut vous avez Clark Kent dans votre équipe. Et c'est un compliment, hein. Olivier d'Artigol. C'est vrai qu'il ressemble à Clark Kent. C'est vrai. Bah ouais. Lui, il ressemble à Clark du chef de Kent. Mais quand il enlève les lunettes, il se transforme pas en Superman. Hein. Non, il n'a pas son slip par-dessus son pantalon. Non. Depuis le temps que je voulais le dire. C'est vrai qu'il ressemble à Superman. C'est vrai. Tu te rends compte, sa meuf, Corinne, elle doit dire, ouais, mon mec à qui il ressemble à Superman. Je veux dire. Depuis le temps que je voulais le dire, ça. Par contre, il est. Merci Grégory, franchement, on va le regarder autrement. Merci. Il a un slip. Merci à vous tous. Au bleu. Non, le slip est rouge. La combinaison est bleue. Exactement. Mais le slip est rouge. Comme vous, d'Artigol. Merci Grégory d'avoir été avec nous sur Europe 1. Salut Grégory. Merci à vous tous.